Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto, un petit tapis mail en forme de tag avec de multiples pochettes. Alors, je vais vous montrer. Donc, l'originalité, c'est les petites pochettes devant, les mini pochettes comme ceci et la fermeture à l'arrière. J'ai fait une belly band comme ça. Vous pouvez glisser des petites choses à l'intérieur. Et sinon, il se présente comme ceci. Alors, donc il y a deux pochettes, plus un petit carnet. Ah bah, je suis en train de faire toutes mes petites étiquettes. Un petit carnet, un petit espace journaling intégré à l'intérieur. Donc, je trouvais ce projet assez sympathique pour envoyer des découpes, des stickers, enfin ce qu'on veut. Des scrap bidules aux copines. Voilà. Donc j'ai déjà tourné cette vidéo, n'est-ce pas? Sauf que ça s'est coupé. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, surtout qu'on en était à cette partie-là du tuto. Donc on avait bien avancé, on avait mis le carnet et tout. Voilà, donc on va recommencer. J'espère que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, bah tant pis. Vous n'aurez pas le tuto parce que je ne veux pas y passer ma jeunesse. Ça m'a pris déjà beaucoup de temps. Alors, du coup, pour ce nouvel Happy Mail, je vais prendre une ancienne collection de papier Action, c'était la collection Vintage. Pour la petite, pour la structure, je vous ai pas dit les mesures, hein, elle est pas très grande. Hein. Elle mesure cette pochette 12 par 10. 12 par 10. Donc, pour la structure, on va se munir d'un papier déco. Alors, je vous conseille un papier recto verso. C'est quand même, ça facilite. Hein. Puisqu'après, il faut remettre du papier décor à l'intérieur. Donc, ça va plus vite comme ça. Alors, là, je veux que ce soit derrière. Oui. Donc, un papier de 20 sur 20. On va faire un pli à 10 cm. Et ensuite, on va faire un pli à 4 cm en haut et en bas. Donc, c'est très facile à faire. Hein. La structure, c'est rien du tout. Voilà. Comme ça. Donc, vous devez obtenir ceci. Je pense que vous verrez peut-être mieux de ce côté-là. Voilà. On va marquer les plis. Et maintenant, on va faire quelques petites découpes. Alors, j'enlève mon massicot. Vous allez couper ici. Vous allez couper droit pour pouvoir rendre cette partie mobile. Donc, on coupe tout droit. Comme ça. Et ensuite, on biseaute. On biseaute légèrement. C'est pour pas que ça gêne. Hein. Pareil, de l'autre côté, je vais mettre comme ça, sinon je vais pas y arriver. Voilà, vous devez obtenir ceci. Comme ça. C'est pour ça que je vous disais que le recto verso, c'est intéressant parce que c'est déjà décoré. Là, à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un marron très clair. Ensuite, on va se débarrasser de la partie de gauche. J'avais un crayon, je l'ai perdu. Cette partie-là.
Donc on enlève tout ce rectangle. Comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors, une fois qu'on est là, on va former le tag. Ça, je vais le garder. Donc, pour former le tag, il va falloir vous munir d'une règle. C'est fou, ça, je trouve plus mes affaires. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est un prototype, on va dire, parce que je compte pas l'utiliser. J'ai perdu mon... Sur le rectangle, on va faire un point à 2 cm. On va marquer un point à 2 cm de chaque côté. Un petit point à 2 ici, un petit point à 2 cm à gauche et à droite en fait. Vous allez partir de votre point et vous allez venir tracer une ligne jusqu'à l'intersection. Comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Donc ça vous donne ça. Et on coupe. Vous devez obtenir ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un fin filet de colle de chaque côté, de nos rectangles. Juste ici, hein, pas à l'intérieur. Alors. Alors, pas trop. Pouvoir quand même avoir assez d'aisance. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre des petites pinces en attendant que ça sèche. Je vais appuyer bien fort. Alors, j'ai rien ancré hein, parce que c'est... je l'ai déjà fait, ça m'a gavé. J'ai pas envie de le refaire. J'ai déjà fait sur l'autre. Et quand on ferme, ça donne ça. Ça fait même une petite enveloppe, si on veut. Hein. Mais là, c'est pas le projet d'aujourd'hui. Donc, on est ici. Je suis venue faire des trous pour pouvoir placer des œillets. Alors là, c'est des œillets en papier, mais sur celle-ci, j'ai mis des œillets métalliques. C'est pas une obligation. Hein. Après, vous pouvez très bien mettre des œillets d'écolier. Vous savez, c'est joli aussi. Hein. Donc, pour faire les marques, pour pouvoir faire nos trous, se mettre à peu près bien quoi, au niveau des mesures. Vous allez partir du haut de votre rabat là et vous allez faire une marque à 2 cm et une autre à 4 cm. On fait pareil de l'autre côté, toujours en partant du haut. Une marque à 2, une marque à 4. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. On se remet sur nos petites marques. Donc la marque de 2 cm, on va se placer dessus avec la règle et on va faire un point à 1 cm. On fait la même chose pour l'autre point de 4 cm qu'on a tracé à 1 cm. Alors je vais essayer de les faire
bien voyant. Comme ça. La même chose de l'autre côté. Donc on se replace sur nos 2 cm. On fait un point à 1 cm. On se replace sur les 4 et on fait de nouveau un point à 1 cm. Comme ceci, là. Maintenant, on va percer les trous. Alors, si vous n'avez pas de crop-die, eh bien, vous prenez une perforatrice, hein, tout simplement. Donc, ça sera notre système de fermeture avec un ruban, hein, ou autre chose, hein, ce que vous avez. Moi, j'ai mis un petit ruban, mais c'est pas... Chacun fait surtout avec ce qu'il a. Et voilà. Donc, on a percé nos petits trous. Comme ça. Maintenant, on va confectionner les petites pochettes à l'avant. Puisqu'après, la belly band, enfin ça c'est assez facile à faire. Hein. C'est juste une bande de papier. On fait un petit pli en haut, un petit pli en bas. Et puis après, c'est surtout de la déco. Hein. Alors, les petites pochettes. Alors du coup, les petites pochettes, eh ben, je vais les faire dans ce papier-là. Hein, parce que j'avais décidé de les faire dans ce papier. Et quand la vidéo a coupé, donc c'est du papier Haven, ça. Je vais au moins finir celle qu'on avait commencé, même si malheureusement le tuto n'a pas, enfin la vidéo n'a pas fonctionné. Donc j'ai préparé les petits gabarits. Ça c'est super, hein, une petite pochette comme ça en déco. On peut mettre des choses dedans, hein, c'est pas que de la déco. Là j'ai mis des strass ici. Et sur celle-ci, j'ai mis un petit embellissement. Donc oui, on peut mettre des petites choses dedans et ça ajoute un petit truc en plus. Donc pour la première pochette, on va se munir d'un morceau de 5,5. Donc 5,5 sur 10. Sur 10 cm. Comme ça. On va venir faire des plis. Donc sur les 10 cm, ah oui, comme ça, on va venir faire un pli à 2 cm, à 6,5 et à 6,5 du coup, et après à 10. Donc vous allez obtenir ceci. Des petites choses comme ça. On va faire un pli maintenant à 1 cm de chaque côté. Ah, ça me fatigue ça. Non, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne. C'est un truc de malade. Donc, 1 cm de chaque côté de votre morceau de 5,5 par 10. Voilà. Donc, ça donne ça. Peut-être mieux de ce côté-là. Je vais faire les plis. Donc, vous écrasez bien tous vos plis. Comme ça. On va se débarrasser de plusieurs petits morceaux. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le bas, ça, c'est le haut. Hein. Donc, la longueur de 2 cm, c'est le haut de votre pochette. On va couper, on va enlever ça, ça, ça et ça. En fait, on enlève les 4 rectangles des 4 extrémités de votre gabarit.
On biseaute pas. On coupe bien droit. Vous devez obtenir cette forme-là. Je vais arrondir les angles. Si vous n'avez pas de perfo, si vous n'avez pas de perfo d'ongle, vous pouvez prendre un petit bouchon et marquer vos angles, à l'aide d'un bouchon. Donc, je l'ai fait sur tous les côtés, hein, pour vraiment lui donner cette forme. On n'hésite pas à relever ce qui nous gêne. Alors, je vais vous montrer avec un bouchon. C'est un bouchon de colle en bâton. Vous vous positionnez juste à ce niveau, bien dans l'angle. Vous faites le tour, comme ça. Et là, vous coupez et vous avez un arrondi parfait. C'est les petites astuces quand on n'a pas de perfo d'angle. Le bouchon de colle en tube, ça marche très bien. Voilà pour celle-ci. Donc maintenant, on va venir coller. Alors, vous collez directement sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que si vous en collez là, comme la pâte est un petit peu plus haute, pour des raisons d'esthétique, on va dire, eh bien, ça risque de gêner. Donc, je ne vais pas la coller avec vous parce que je vais l'ancrer. Donc, on va faire la deuxième tout de suite. Donc, on est d'accord. Là, c'est la toute petite. C'est la mini. Comme ça. Donc, ensuite, on va faire la taille au-dessus. Celle-ci. Alors, pour celle-ci, il vous faudra un morceau. Je regarde là au niveau de la couleur ce que ça donne. Ça va peut-être faire trop rose. Oh. Non, je reste sur celui-ci. Donc pour la deuxième, il vous faudra un morceau de 7,5 sur 13 cm. 13. C'est le bazar sur mon plan de travail. Donc 7,5 sur 13 cm. On va faire des plis. Alors, sur les 13 cm, on va faire un pli à 3 cm, un pli et un pli à 8,5 cm. Même chose que tout à l'heure, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté de notre pochette, de notre future pochette. Donc 1 cm. Voilà. On marque ses plis. Alors, ça va être exactement le même découpage que tout à l'heure. Exactement pareil. Après, vous pouvez les faire vraiment de la dimension que vous voulez. Hein. Il n'y a vraiment pas de... Comme tout à l'heure,
on va se débarrasser des parties où j'ai mis les petites croix. Je range mon massicot. Hop. On se débarrasse des 4 rectangles qui sont à l'extrémité de notre pièce de papier. Je suis vraiment dégoûtée que la vidéo est coupée tout à l'heure parce qu'on avait fait vraiment plein de trucs. Enfin, on était quasiment arrivé à la fin et ça s'est coupé. Donc je me suis dit, je refais une tentative. Si ça marche pas, et ben tant pis. Voilà. Et ça a l'air de fonctionner, ma foi. Donc on obtient cette forme-là, comme tout à l'heure. On fait les angles avec la perfo. C'est optionnel, hein. Si vous voulez pas, si vous préférez... avoir des bords droits, bah, c'est vraiment comme on veut. Voilà, je suis désolée pour le bruit, mais là, pas trop faire autrement. Voilà ce que ça donne. Donc toujours le petit côté, le petit rabat, il va en haut. Et voilà, ça fait une petite pochette toute choupie. Donc là, maintenant, on a nos 2 petites pochettes qui sont prêtes. Donc je viendrai les coller de part et d'autre comme ça. Franchement, c'est trop mignon. J'aime trop. C'est trop sympa. Donc je vais reprendre mon gabarit action. On a fait donc les pochettes qui vont pas aller sur celle-ci parce que c'est pas le papier que je voulais prendre initialement, mais c'est pas grave, de toute façon je l'utiliserai quand même. Donc les petites pochettes comme ça, on a fait ça. On a fait notre structure. Donc vous voyez, alors il faut surtout pas coller là, parce que c'est vraiment un pli d'aisance, hein. Vous pouvez en mettre un paquet dedans, hein. Maintenant, on va faire le petit carnet, donc l'espace journaling. Hop là. Donc pour l'espace journaling, je vous conseille d'utiliser un papier plutôt fin. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Pour le petit carnet rouge, j'en avais pris un autre, mais bon, c'est le Toilet Paper du magasin Action. Il est très bien. 120 grammes, pas trop épais, donc c'est parfait pour le petit espace journaling. Pour le petit espace journaling, nous aurons besoin de 3 morceaux de 11 cm sur 16 cm. Donc 11 cm. Nounouille que je suis pas pris comme il fallait, mais c'est pas grave. 11 cm sur 16 cm. 3 fois. Ensuite, vous allez plier vos feuilles, toutes vos feuilles en deux, pour créer votre petit carnet. Comme ça. Ça risque de dépasser un petit peu de quelques millimètres, pas de problème, hein, vous coupez et ça marchera très bien. Moi, celui-ci, je l'ai décoré. Donc j'ai mis le petit tulle que Action faisait pour Pâques. Et je suis venue donc tamponner mon carnet. J'y ai mis aussi une petite trombone altérée. Enfin, elle n'est pas tellement altérée, celle-là. Elle a été achetée presque comme ça, j'ai rien rajouté. Du washi maison. Et alors, pour fixer votre carnet à l'intérieur de votre pochette, donc on est là. Donc vous allez bien vous mettre
en haut, comme ça. Et il faudra mettre 2 petites agrafes, une ici et une juste ici. Pas en bas parce que ça va gêner pour l'ouverture de vos pochettes. Vraiment ici et ici. Je vais vous montrer sur l'autre, ce sera peut-être plus parlant. Voilà, celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien les agrafes. Donc je les ai placées là et là pour ne pas gêner quand on veut attraper les petites choses. Voilà, même chose, j'ai mis du washi maison, étiquette maison. Et voilà. Ensuite, on vient coller ces petites pochettes, on fait la déco, la petite déco qui va bien. Pour celle-ci, je vais finir de la décorer. Parce que le fait que la vidéo soit arrêtée et tout, ça m'a trop saoulée là. Je vais finir de la décorer. Donc j'ai mis des petites étiquettes comme ça, une petite rose, etc. Et à l'intérieur, je compte y mettre tout ça. Donc vous voyez que c'est ça contient quand même ça contient pas mal de choses. Donc je vais y mettre une carte de journaling. Là j'ai mis un petit échantillon de washi maison. Ça c'est un petit lapin que j'ai fait. C'est un die cut lapin que j'ai fait avec des petites serviettes que j'ai trouvées au magasin Teddy. Une ATC. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Une carte de journaling, des étiquettes et des étiquettes à détourer. Ça, ce sera pour ma première pochette. Voilà. Et pour la deuxième, donc le petit, là on a le petit carnet pour écrire, enfin coller des choses, hein, on fait ce qu'on veut après. La deuxième, j'ai fait une carte de journaling, justement avec le petit lapin là, en serviettage, un espace journaling. Encore des étiquettes, encore une carte de journaling et des petites étiquettes à détourer. À l'arrière, je viendrai faire la belly band, juste ici. Je verrai, je remettrai sûrement un petit tampon là. Et à l'avant, je vais avoir mes petites pochettes toutes mimi que je vais venir décorer. Ça donnera ça, à peu près. Hein. Et je vais certainement rajouter encore d'autres petites choses. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolée, c'est vrai que c'est rapide au niveau déco, etc. Mais enfin bon, je vous ai expliqué la base. Hein. Après, c'est vraiment parce que là, ça m'a gavé que ma vidéo soit coupée alors qu'on avait déjà fait plein de trucs. Mais c'est pas grave. J'espère que cette petite créa vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. Un grand merci infiniment, vraiment un énorme merci aux personnes qui me suivent sur Facebook. Là, la petite boîte Cupcakes sur le thème de Pâques, vraiment, j'ai eu des tonnes de commentaires. Je suis vraiment très touchée. Vraiment, ça me touche beaucoup. Je vous remercie infiniment. Je remercie mes petites abonnées parce qu'il n'y a que des femmes. J'ai vu ça. Donc, je les remercie beaucoup. Et si vous avez des questions sur ce petit Happy Mail, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très vite pour un autre tuto qui, j'espère, sera un petit peu mieux organisé que celui-ci. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. À bientôt!